Afrique centrale, mai 2003. Sur un tarmac brûlant de l'aéroport de N'Djamena, au Tchad, un vieil avion dort depuis plus d'un an. Un Boeing 727, immatriculé N844A, oublié, stationné, transformé en réservoir volant. Il ne vole plus, il est mort. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Ce Boeing 727 appartenait à une société américaine. Il servait autrefois au transport de marchandises, mais depuis son atterrissage à N'Djamena, il n'a plus jamais décollé. Il était utilisé comme stockage de carburant, abandonné mais surveillé. Le 25 mai 2003, deux hommes montent à bord. L'un est Ben Padilla, technicien en aviation, l'autre serait un mécanicien congolais. Aucun des deux n'a l'autorisation de voler l'avion. Aucun des deux n'est censé pouvoir le piloter seul. En fin d'après-midi, contre toute attente, le Boeing démarre ses moteurs. Il roule lentement, puis accélère et s'élève dans le ciel de N'Djamena. Sans autorisation, sans plan de vol, sans transpondeur. La tour de contrôle est prise de court. Les radars suivent brièvement sa trajectoire vers le sud-ouest, puis l'avion disparaît de tous les écrans. Dès le lendemain, l'alerte est lancée. Le FBI ouvre un dossier. On redoute un détournement terroriste. Mais il n'y a pas de revendication, pas d'appel, pas de message. Aucun signal d'urgence, aucun crash signalé. Des recherches sont lancées dans plusieurs pays africains, notamment en Angola et au Nigeria. Des avions militaires, des satellites, des espions, rien. Le Boeing 727 s'est volatilisé. Certains pensent que l'avion a été repeint, maquillé, puis revendu au marché noir dans une région en guerre. D'autres croient qu'il a été utilisé pour un transport illégal d'armes ou de drogue. Une théorie plus sombre parle même d'un crash dans une zone désertique. Jamais retrouvé. Mais une chose est certaine, aucun débris n'a été retrouvé, zéro trace. Plus de 20 ans après, ce Boeing 727 reste le seul avion de cette taille jamais volé et jamais retrouvé. Le genre d'affaire qui défie la logique, le genre d'histoire qu'on enterre, parce qu'elle dérange. Et ce n'est que le début. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode des Mystères d'Afrique. Pensez à liker, partager et laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Votre soutien aide à faire vivre ces récits oubliés. Merci.